Bonjour à tous. Alors vous le savez, puisque Marie-Hélène vous l'a dit, mais vous le saviez peut-être déjà, qu'aujourd'hui c'est le dernier jour des JO d'hiver, des JO de Pékin. Alors vous savez peut-être aussi, je suis un grand sportif. Ok, ça ne se voit pas forcément, je vous l'accorde, mais je suis au moins un grand amateur de sport. Alors je voudrais vous présenter ce matin un sportif français. Alors pour le coup c'est un vrai athlète, un vrai champion. Est-ce que vous le connaissez? Oui, Johan Diniz. Alors Johan Diniz, c'est quand même triple champion d'Europe, vice-champion du monde et recordman du monde du 50 km marche. La marche, c'est quand même quelque chose d'exigeant. Est-ce qu'ici tout le monde sait marcher? A priori, hein. Mais est-ce que nous sommes sûrs de bien marcher? Hein, c'est sûr qu'il y a une période dans la vie où on apprend à marcher. Il y a certaines circonstances dans la vie, on a un peu plus de mal, hein, par exemple après une blessure. Il y a une période où marcher, ça peut devenir dur. Il y a peut-être même un moment où c'est plus possible. Et malheureusement, certains chrétiens ont aussi du mal à marcher. Alors je repose cette question. Est-ce que nous savons bien marcher? La Bible aussi nous parle de la marche du chrétien. Et il y a plusieurs passages qui nous appellent, qui nous exhortent même à bien marcher. Dans certaines traductions, dans certaines versions de la Bible, on trouve à la place du verbe marcher le verbe se conduire. Est-ce que vous savez bien vous conduire? Même peut-être, vous trouverez dans votre Bible après, est-ce que vous savez bien vous comporter? Alors nous allons regarder notre façon de marcher ce matin, mais sous deux angles différents. La façon qu'on avait de marcher autrefois, et ensuite la façon que nous avons de marcher aujourd'hui. Et tous les textes que je vous propose de parcourir ce matin se trouvent dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et le premier que nous allons lire ensemble se trouve au chapitre 2, les versets 1 à 3. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Notre façon de marcher, autrefois, avant notre conversion. La thèse de Paul est sans équivoque. Il ne laisse aucune place au compromis. Nous marchions dans la mort. Le texte nous dit que nous étions morts. Nous marchions dans nos péchés, dans nos fautes, dans nos échecs. Alors on ne s'en rendait peut-être pas compte à cette époque, à ce moment-là de notre vie. On n'en était peut-être pas conscient, mais avec du recul, on peut se dire qu'on était vraiment misérables. On était morts. Le psaume 23 nous parle aussi de marcher, marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce lieu d'incertitude, de doute, de crainte, de désespoir. Tous les moments de notre vie sombres autour de nous, où tout est sec et on ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Marcher dans la mort, c'est pire que marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que qui dit ombre, dit lumière. Et c'est parce qu'il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort que David pouvait dire avec une grande confiance, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Autrefois, avant de connaître le Seigneur, les chrétiens marchaient dans leurs péchés, ils marchaient dans leur mort. Et ça aurait été terrible pour les hommes que rien ne change, qu'on continue à avancer comme ça.
Et on pourrait longtemps parler de ce mot « mort » que Paul utilise au verset 1. Et il le reprend au verset 5. Mais je vous propose de lire la suite de ce passage et de nous arrêter sur le mot suivant. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais Dieu a agi. Mais Dieu m'a sauvé. Mais il ne nous a pas laissés comme ça. Il est intervenu pour l'humanité. Il est intervenu dans ma vie. Nous étions morts, nous marchions dans le péché, mais Dieu est intervenu. Alors je voudrais quand même préciser que ça ne sert à rien de ressasser ce qu'on a été autrefois. On ne doit pas se lamenter sur ce que nous étions dans le passé. C'est vrai qu'on ne doit pas oublier notre passé, comment on marchait à ce moment-là, mais ça ne sert à rien de nous appesantir sur cette période de notre vie, à part nous faire du mal en nous auto-flagellant, comme on dit, parce que le Christ a souffert pour nous, parce que lui, il a été flagellé pour de vrai, avant d'être crucifié, à cause de la façon qu'on avait de vivre à ce moment-là. C'est vrai, au lieu de nous lamenter sur ce qu'on était, il vaut mieux remercier le Seigneur d'être intervenu pour nous. Il est venu, il nous a pardonnés, il nous a sauvés. N'oublions pas comment on marchait autrefois, mais n'oublions pas non plus, et surtout, que dans la vie du chrétien, il y a un avant, un autrefois, comment on marchait autrefois, et il y a aujourd'hui, où nous marchons autrement. Je vous propose une deuxième lecture, toujours dans Éphésiens, mais un peu plus loin, au chapitre 4. Les 3 premiers versets. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et en douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Paul nous exhorte ici à marcher ou à nous conduire d'une manière digne. Mais qu'est-ce que ça veut dire se conduire dignement ? Est-ce que vous pensez que ça veut juste dire se conduire correctement ? Ou comme il faut, comme on dirait à nos enfants, conduis-toi comme il faut. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller jouer au golf, d'aller essayer le golf. Et la première chose qu'on m'a dite là-bas, c'est que tout golfeur qui se respecte se doit de respecter l'étiquette. Alors pour ceux qui l'ignorent, moi j'ai eu l'air bête à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était, je vous le dis. L'étiquette, c'est l'ensemble des règles de bon fonctionnement qui permettent de respecter les autres joueurs, mais aussi le terrain. Alors c'est ça, jouer d'une manière digne d'un golfeur, en respectant l'étiquette. Mais c'est quoi l'étiquette chrétienne ? Paul nous donne ici quelques indices. Ça veut dire vivre avec humilité, avec douceur, avec patience, avec amour, avec paix. C'est tout le contraire de vivre avec orgueil, avec agressivité, avec impatience, animosité, et tout, en étant impliqué tout le temps dans des conflits. Humilité, patience, douceur, amour et paix. Alors est-ce que je vis comme ça ? Est-ce que je me conduis comme ça ? Est-ce que c'est comme ça que je marche ? D'autres versets de l'Épître aux Éphésiens nous aident encore à comprendre, nous éclairent sur ce que ça veut dire vivre dignement selon le Seigneur Jésus. En fait, on pourrait schématiser l'Épître aux Éphésiens en disant qu'elle est composée de 2 grandes parties. Une première partie doctrinale, les 3 premiers chapitres à peu près, les 3 premiers chapitres qui présentent un certain nombre d'aspects du plan éternel de Dieu. Et une deuxième partie, la partie pratique, les 3 derniers chapitres,
où Paul développe des applications concrètes à partir des enseignements reçus. Alors, deux parties, mais c'est très clair que pour Paul, enseignement et pratique sont très liés. On ne peut pas les séparer complètement. Et donc, on trouve, surtout dans cette deuxième partie, d'autres versets qui nous disent ce que ça veut dire de vivre dignement selon l'appel que Dieu nous a adressé. Mais on peut en retenir trois idées. Marcher en montrant sa différence, en montrant qu'on est différent tout d'abord. On va lire Éphésiens 4, les versets 17 à 20. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Être différent. Un chrétien doit être différent. Il est question ici que cette différence se voit autour de nous. Il est question de se montrer différent des autres. Il est en fait question d'avoir un témoignage, même sans parole souvent. Alors vous vous souvenez peut-être, pour les plus vieux d'entre nous, de ce petit dessin animé sans parole, La Ligne, ça s'appelait. Il n'y avait pas de parole, mais on comprenait tout. Parce que les expressions du visage, les gestes et ce qui se passait nous permettaient déjà de tout comprendre. Et bien pour les chrétiens, notre témoignage doit juste être une façon. Notre témoignage doit être juste notre façon d'être, notre façon de vivre. Montrer qu'on est différent, qu'il y a en nous quelque chose de différent. Un pasteur que j'ai entendu un jour a dit « Notre différence ne laissera pas les autres indifférents ». Est-ce qu'on peut dire qu'on est différent ? Est-ce qu'on peut toujours dire qu'on est différent de ceux qui nous entourent ? Différent aussi, mais surtout d'avant notre conversion. Un jeune chrétien a confié dans un témoignage un jour être découragé parce qu'il ne remarquait pas de changement profond dans sa vie depuis sa conversion. Il n'avait pas vu de changement radical dans sa vie après avoir donné sa vie à Christ. Mais quelques semaines après s'être senti découragé, il discutait avec un de ses collègues de travail qui lui a dit que lui et tous les autres collègues le trouvaient changé, différent. Il était beaucoup plus calme qu'avant, beaucoup plus posé. Il n'avait plus de crise de colère comme c'était le cas auparavant. Il n'était plus aussi vulgaire. Il riait plus forcément aux mêmes blagues. Comment ça se fait ? Lui qui était découragé parce qu'il avait l'impression que finalement il n'avait pas changé, il se retrouvait maintenant à avoir des occasions de parler de ce qu'il vivait, de parler de Jésus, de témoigner de l'Évangile, parce qu'il n'était plus le même qu'avant et que les autres l'avaient remarqué. Marcher d'une façon différente. Un autre aspect qu'on va lire dans Éphésiens 5, les versets 1 et 2, on doit marcher en reflétant l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Alors, juste dans ces deux versets, le ton est donné. On a les mots bien-aimé, l'amour, aimer. Christ nous a aimés. Marcher dans l'amour. Est-ce que notre cœur est toujours rempli de l'amour de Jésus ? Christ nous a aimés. Et il y aurait beaucoup à dire sur toutes les implications, les répercussions dans notre vie de ce que ça veut dire. Mais dans un des premiers versets de cet épître aux Éphésiens,
au chapitre 1, le verset 3, Paul écrit que en Christ, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Christ nous a aimés. Ça, c'est une de ces nombreuses bénédictions. Un commentaire sur l'épître aux Éphésiens recensait que dans les 154 versets de l'épître, il y a au moins 50 bénédictions que nous avons reçues. Christ nous a aimés. Dieu nous a pardonnés. Nous avons été réconciliés. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Toutes ces bénédictions. Christ nous a aimés. Et nous devons marcher dans l'amour. Est-ce que nous marchons toujours dans l'amour? Est-ce que nous reflétons l'amour de Jésus? Un passage d'une autre lettre de Paul, celle aux Corinthiens, au chapitre 13, nous parle de l'amour. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Sacré programme, hein? Alors c'est bien de connaître 1 Corinthiens 13, mais vivre au quotidien l'amour dont parle 1 Corinthiens 13 et le refléter, c'est autre chose. C'est ça, marcher dans l'amour. Alors je suis tombé en préparant ce message sur un article qui listait quelques punchlines, comme ils les appellent, des phrases chocs écrites par un théologien, Francis Schaeffer, dans son livre « La marque du chrétien ». Alors j'en ai sélectionné 3 que je vous propose de lire. Vous allez voir que ce que Jésus veut dire en fait, c'est que si je n'éprouve pas l'amour que je devrais éprouver pour tous les autres chrétiens, le monde a le droit de porter sur moi le jugement que je ne suis pas chrétien. Une autre citation. Il faut admettre que les chrétiens ont laissé une image si négative de l'enseignement de leur maître que les gens refusent de plus en plus la vie nouvelle en Jésus au profit d'un matérialisme peu satisfaisant et d'un vide idéologique. Et une dernière. Notre amour ne sera jamais parfait, mais il faut qu'il soit suffisamment substantiel pour que le monde puisse être convaincu de sa réalité. Sinon, il ne correspond pas à la structure des versets de Jean 13 et 17. Et si le monde ne l'observe pas parmi les vrais chrétiens, il a de bonnes raisons pour prononcer les 2 horribles jugements auxquels ces versets font allusion. Nous ne sommes pas chrétiens et Christ n'est pas venu du Père. Ça remet pas mal en question, non? Est-ce que nous marchons dans l'amour? Donc notre façon de marcher aujourd'hui, de façon différente, avec amour, c'est important. Mais il y a encore un autre aspect à la façon dont on doit marcher. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité. Une publicité pour le yaourt bio. Et le slogan publicitaire disait « Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur ». C'est pas une image du chrétien, ça? Marcher en reflétant ce qu'on a à l'intérieur. Je vais lire le chapitre 5, les versets 8 et 9. Autrefois, de nouveau, on retrouve ce contraste entre autrefois, ce qu'on était avant, et maintenant, ce qu'on est devenu. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Là, Paul nous dit, vous êtes lumière, reflétez, brillez l'amour du Christ. Aux Philippiens, Paul dit, brillez comme des flambeaux dans le monde, apportant la parole de vie. Nous devons briller à cause de ce que nous avons en nous,
et là je ne parle pas de ce qu'on a dans le ventre, un yaourt, je parle de ce qu'on a dans le cœur. Le Seigneur est dans notre cœur, oui. Ça devrait se voir, ça doit se voir. Dans les paroles d'un chant qu'on chante assez régulièrement, on chante « Brille, ô Jésus ». C'est clair. Mais Jésus nous demande de briller, nous aussi. D'ailleurs, les paroles du même chant disent « Nos visages reflètent ta beauté, que sans fin nos vies disent ton histoire ». Souvenez-vous, Jésus a dit dans Jean 8, « Je suis la lumière du monde ». Mais il a aussi dit à ses disciples dans Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde ». Les chrétiens doivent briller dans le monde. Et nous devons briller pour montrer au monde cette bonté, cette justice et cette vérité. On doit marcher en montrant notre différence. On doit marcher en reflétant l'amour de Jésus, mais aussi en nous comportant comme des lumières dans ce monde où les ténèbres ne sont jamais vraiment très loin. Je vais terminer en vous racontant une histoire, l'histoire de Paul Jones que j'ai entendue. Alors Paul Jones, c'est un chanteur et qui a mené une carrière de chanteur avec un certain succès depuis la fin des années 60, début des années 70. C'est un assez bon chanteur puisqu'il a même décliné l'offre d'un groupe qui deviendra plus tard les Rolling Stones. Il a chanté avec Percy Sledge, avec Eric Clapton entre autres. Il a mené une petite carrière d'acteur et d'animateur radio à la BBC. Et Paul Jones, c'est un homme qui, au début de sa carrière, se revendiquait comme un athée militant. Vraiment, il avait une position ferme, athée militant. À la même époque, il y avait en Angleterre un autre chanteur à succès, Cliff Richard. Lui aussi marchait très très fort et était très populaire. Il a participé à des succès de Led Zeppelin, mais lui était un chrétien convaincu. Et un jour, la BBC a voulu organiser un débat télévisé en direct entre deux personnalités connues, chrétiennes pour l'une, athées pour l'autre. Ces deux chanteurs se connaissaient, mais sans plus, de par leur notoriété simplement. Et ils se sont retrouvés sur le même plateau télé pour défendre chacun sa conviction. Au cours de ce débat, Paul Jones, l'athée, a été, selon ses propres mots, qu'il dira plus tard, agressif, méchant, moqueur, virulent. Et dans le même temps, Cliff est resté calme, posé, paisible. Et au cours du débat, il a invité Paul à aller écouter un évangéliste. Des années plus tard, Paul épouse une chanteuse, Fiona, qui, elle, décide un jour d'aller dans une église et elle demande à son mari de l'accompagner. Comme il l'aime, il accepte, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa femme. Donc il arrive à l'église et là on lui prête une Bible. Alors, Paul n'est pas très attentif à ce qui se passe et donc il feuillette les pages, il tourne les pages. Et il tombe, et là ce sont ses propres mots, il tombe sur Jean 3,16. Paul ne connaissait pas les évangiles, il ne connaissait pas Matthieu, Marc et les autres. Mais il lit Jean 3,16. Et il dira plus tard que pour lui, à ce moment-là, ça a été comme une bombe atomique. C'est vrai, Dieu existe, Dieu m'aime, et Jésus est mort pour moi, Jésus s'est donné pour moi. Lui et sa femme se sont convertis très rapidement. C'est vrai que ça ne se passe pas toujours comme ça, mais là, ils se sont convertis très rapidement. Et quelques années après cette rencontre, Paul a recroisé Cliff Richard. Et comme ça, elle travaillait, il lui a reparlé du soir de ce débat, de cette interview. Et il a dit, tu sais, j'ai pas été vraiment correct avec toi, je voudrais te demander pardon. À ce moment-là, mon objectif, c'était de te ridiculiser devant les caméras. Or, Cliff, bien sûr, lui a pardonné. Mais il lui a aussi dit que, en partant au débat, il avait demandé à des amis de prier pour lui, pour que lui ait la bonne attitude. Il a demandé à ses amis de prier pour lui et de prier pour Paul.
Aujourd'hui, Paul et Fiona, sa femme, utilisent leur talent, leurs dons et leur popularité pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le couple est engagé, il chante, il donne régulièrement des conférences sur la foi. Et Paul, finalement, il s'est converti parce qu'il a rencontré des chrétiens qui l'ont accueilli dans leur église, mais aussi parce qu'il a été frappé par le témoignage de Cliff. Il a été interpellé par des gens qui marchaient autrement, par des gens qui l'aimaient et par des gens qui brillaient dans sa vie à lui. Les 3 axes de notre marche chrétienne. Et si on s'attache à marcher comme ça, en montrant qu'on est différent, en marchant dans l'amour et en brillant, en rayonnant autour de nous, un autre aspect de la marche chrétienne va être mis en évidence. C'est qu'on va marcher ensemble et qu'on va marcher dans la même direction, vers le même objectif. Philippiens 3,16 nous y invite. Au point où nous en sommes, marchons dans la même direction. Alors si j'osais, je conclurais en m'appropriant un slogan qui risque d'être bientôt d'actualité, mais qu'on pourrait adopter comme un encouragement, comme une exhortation pour l'avenir, pour notre vie chrétienne. En marche